Alors, donc, comment réussir en Belgique lorsqu'on est étudiant? Ça, c'est une question que beaucoup de gens me posent souvent. Que ce soit ceux qui sont déjà arrivés en Belgique, que ce soit ceux qui ont envie de venir étudier en Belgique. Donc, comment réussir en Belgique lorsqu'on est étudiant? Et dans cette vidéo, forcément, c'est pas seulement pour ceux qui sont en Belgique, notamment c'est ceux qui sont en Allemagne, en France, au Canada, bref, à l'étranger, et qui ont quitté le Cameroun, bref, leur pays d'origine, pour aller poursuivre des études. Alors, dans cette vidéo, je dois vous dire, voilà, je dois vous donner des astuces pour vous aider à réussir votre vie, votre carrière lorsque vous êtes à l'étranger, notamment en Belgique. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on décide de quitter son pays pour aller étudier en Belgique, il faudrait déjà avoir un profil ou un plan de carrière. C'est important parce que, je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens dont l'objectif c'est juste de voyager. Donc, s'il faut prendre comme prétexte des études pour voyager, tant que c'est possible, voilà, on y va. Ça, je peux comprendre, mais je veux dire ceci, pour quelqu'un vraiment qui veut venir étudier en Belgique et qui veut réussir, d'ailleurs, voici ce qu'il faut faire. Donc, dès lors que tu arrives, la première chose, c'est de donner 100% pour tes études. Et se donner à 100%, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te permettre certaines choses, comme peut-être t'amuser, comme peut-être jobber, travailler, etc. Surtout que lorsqu'on arrive à l'étranger, on sait très bien que c'est plus évident que la famille nous envoie de l'argent, parce que tu ne peux pas être dans l'argent, comme on dit, on te donne encore l'argent, donc tu ne peux pas être dans l'eau, on te donne de l'eau. Alors, prends, donc, prioritairement, ça va être tes études. Bon, sauf si tu as d'autres trucs, sauf si tu as d'autres trucs qui t'empêchent vraiment de faire tes études, mais la première chose qu'il faut faire, c'est t'organiser pour pouvoir réussir tes études. Donc, si tu viens pour un cycle d'ingénierie, par exemple, tu dois regarder ton programme académique sur les 5 années. Si c'est pour un truc de bachelier, pour un master, tu regardes ton programme académique et tu te fixes des objectifs pour pouvoir atteindre, pour pouvoir obtenir ce diplôme-là. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, psychologiquement, il faut déjà avoir ce plan-là. Donc, je viens pour des études et voilà comment je dois m'organiser pour réussir ces études-là. Ensuite, pendant que tu as mis ce plan sur pied, tu dois déjà, comme je parlais, pour ton profil de carrière, pour ton projet de vie, mûrir ou alors faire des choses qui vont te rapprocher dans ce sens-là. Par exemple, pour quelqu'un qui fait des études en informatique et qui souhaite devenir, je sais pas, informaticien, développeur web, etc. Pendant que tu fais tes études, il y a principalement deux choses qu'il faut faire. S'il y a moyen d'avoir des jobs étudiants ou alors des stages dans ce domaine-là, fais-le. Pourquoi? Parce que cela doit te permettre non seulement d'acquérir de l'expérience professionnelle pendant que tu es aux études, mais ça peut également te générer des sous si tu fais des jobs étudiants dans ce domaine-là. C'est très important. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire des formations parallèles pour avoir des certifications. Ça, c'est très important. Donc, c'est pas parce que tu fais par exemple un cycle d'ingénierie ou un bachelier en informatique que tu dois t'empêcher, alors que tu es dans un contexte où il y a tellement de certifications en Europe, ça on le sait. Donc, peu importe le domaine, hein, donc ça peut être dans le domaine de la gestion. Il y a des certifications de langue que tu peux faire parce que de nos jours dans la gestion, peu importe le domaine, une fois que tu es multilingue, donc une fois que tu parles plusieurs langues, tu as plus d'opportunités que celui-là qui parle une seule langue. Donc pour quelqu'un qui parle français, anglais, il a plus de chances que quelqu'un qui ne parle que français. C'est pourquoi je dis, pendant que tu avances dans tes études, tu dois mettre ces plans-là sur pied. J'ai pris le cas d'informatique juste pour mieux vous expliquer. Donc, il y a également des certifications dans le domaine de la gestion. Ça peut être comment on veut dire ça, à voir comme j'oublie. Mais bref, il faut faire des certifications qui ont trait à ce que vous voulez faire plus tard. Parce que cela doit vous ouvrir des portes au moment où vous allez terminer vos études. Et nous sommes dans un contexte où vous avez Internet, la connexion est bonne, vous êtes dans des conditions pour pouvoir faire tout cela. Ça se fait en ligne, pas forcément obligé de vous déplacer. Et parfois, ça ne coûte pas trop cher. C'est juste que le manque d'informations qui font que les gens ne réalisent pas cela. Alors, autre chose, lorsque tu veux réussir,
entoure-toi des personnes qui regardent dans la même direction que toi. C'est très important parce que il y a des gens qui arrivent en Belgique qui ne fumaient pas au Cameroun, qui boivent. On suppose que c'est quand même difficile de trouver des gens qui ne consomment pas d'alcool. Qui faisaient quoi? Qui ne se tressaient pas, donc qui ne se tressaient pas les cheveux. Mais une fois qu'ils arrivent en Belgique, ils fréquentent des personnes qui font cela et qui forcément ne cadrent pas avec les aspirations, donc avec ce qu'ils aimeraient être. Vous voyez? Et c'est pas dit, entourez-vous des bonnes personnes. Si par exemple, toi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat après tes études, tu as envie par exemple de créer une entreprise au Cameroun, tu as envie de te lancer dans l'agriculture, tu as envie de, je sais pas, de monter un business, ça ne sert à rien de marcher avec des personnes qui te disent que ici, ma vie c'est ici, donc je ne compte même pas retourner au pays. Donc le Cameroun c'est l'enfer, l'Afrique c'est l'enfer, ça sert à rien de faire des projets pour le... Ne fonctionne pas avec des gens comme ça parce que ils vont passer juste le temps à te décourager. Si tu ne prends pas des cigarettes, mais pourquoi tu fréquentes des personnes qui fument? Si tu ne passes pas le temps dans des soirées, pourquoi tu fréquentes des personnes qui passent dans des soirées, qui passent le temps à monter, descendre? Pourquoi tu marches avec ces gens-là? Parce que il y a un adage qui dit on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc, si tu passes tout ton temps avec des personnes qui n'ont rien à foutre des projets de vie, qui n'ont aucune ambition dans la vie, mais c'est normal que toi tu termines aussi comme eux. C'est tout à fait normal. Donc marche avec des personnes qui regardent dans la même direction que toi. Maintenant, je ne demande pas de je vais dire quoi, d'éliminer catégoriquement des personnes comme ça dans ton entourage, mais sauf que fréquente-les le moins de temps possible. Donc, si par exemple tu passais, je sais pas, 10 heures par semaine avec ces genre de personnes, bah, tu arrêtes carrément. Tu peux passer 1h30 minutes, tu trouves toujours des excuses et tu ne fréquentes pas ce genre de personnes. Pour moi, c'est très très important. Donc, autre chose, lorsqu'on est étudiant en Belgique ou à l'étranger, ce qu'on peut faire, c'est de faire des économies. Ça, c'est très important. Essayez de faire le maximum d'économies que possible. Donc, essayez de, quand vous jobez, essayez de prendre une chambre, par exemple, qui vous n'allez pas dépenser tout votre argent pour le loyer. Essayez de vivre vraiment de manière modeste, hein, pour mettre un peu d'argent de côté, parce que je connais des gens, dès lors qu'ils ont travaillé 2000, 3000 euros pendant l'été, voilà, septembre, octobre, ils bousillent tous les 3000 euros et après c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus d'argent pour payer non seulement le loyer, pour payer des études, et au lieu de faire des études durant l'année, ils sont encore là à travailler, à zapper des cours pour aller chercher des sous, etc. Alors qu'ils ont travaillé durant l'été, ils ont eu beaucoup d'argent durant l'été et ils l'ont gaspillé inutilement. Donc faites vraiment des économies parce que au terme de vos études, vous aurez besoin de cela. Donc vous aurez besoin de cela par exemple pour, je sais pas, pour monter une affaire, vous aurez besoin de cela par exemple pour bailler un kaolo par exemple. Donc il y a beaucoup de choses, mais bref, il faut mettre l'argent de côté, ça c'est très important. Et autre chose, lorsqu'on veut réussir sa vie en Europe, rappelez-vous toujours d'où vous venez, ça c'est très très important. Parce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui va être votre source de motivation. Moi, je dis toujours, un enfant de pauvre, lorsqu'il est à l'étranger, il n'a pas intérêt, donc il n'a pas droit à l'erreur. Lorsqu'on sait d'où l'on vient, rassurez-vous, c'est toujours une source de motivation. C'est pourquoi je vous demande d'être toujours à l'écoute. Donc, ou alors de vous poser toujours cette question-là, d'où je viens et où est-ce que je compte aller, où est-ce que je veux aller. Ça, c'est très, très important. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Donc, dès lors que vous arrivez à l'étranger, mettez dans la tête que vous avez intérêt à réussir, pas seulement pour vous, mais même pour votre famille, même pour votre entourage, parce que quand vous réussissez, on vous prend comme modèle. Donc les gens vous prennent comme modèle et c'est très très important. Alors que si vous échouez, vous allez devenir la risée de tout le monde. Voilà, il est là en Europe, il n'a rien foutu, alors. Et il y a également quelque chose que j'allais oublier, c'est il faut arrêter de se comparer aux autres. Ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas calquer ta vie
sur la vie de quelqu'un d'autre. C'est pas parce que tu vois quelqu'un rouler dans une grosse voiture, c'est pas parce que quelqu'un tu vois sortir avec une blanche, c'est pas parce que tu vois quelqu'un, je sais pas, bien habillé, il s'habille toujours bien, il met des marques de vêtements chers, c'est pas parce que tu vois quelqu'un que... Non, n'envie personne parce que tu sais pas ce que les gens vivent. C'est ça la différence. Ici, chacun a son histoire, chacun a sa vie. Et si tu commences à te comparer à quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances que tu commets des erreurs je sais pas, qui vont t'éloigner de ton objectif. Donc, il ne faut pas comparer ta vie à celle des autres. Il faut plutôt te comparer à la personne qui était hier. Donc, tu es arrivé à cela 2 ans. Il y a cela 2 ans, tu étais où? Et aujourd'hui, tu comptes aller où? Et qu'est-ce que tu fais pour y arriver? Ça, c'est très important. Donc, éviter de comparer sa vie à celle des autres. Donc, ça, c'était un point également que je tenais à préciser dans cette vidéo. Alors, je pense que j'ai donné des astuces qui vont vous aider pour tout cela qui arrive en Belgique ou à l'étranger afin que vous puissiez réussir votre projet d'études. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et voilà, on se dit tout simplement à très bientôt pour une autre vidéo.